La transformation digitale a commencé dès le début d'Internet. Le courrier a été remplacé par les emails, les salons par des forums web, les magasins par les sites e-commerce. Désormais, nous connaissons une digitalisation plus large et plus performante comme les caisses automatiques, les répondeurs automatisés, la communication via les réseaux sociaux. En dépit de cette transformation, certaines entreprises, firmes, n'ont pas encore franchi le cap de cette digitalisation afin de grandir. Pourtant, plusieurs solutions s'offrent à elles aujourd'hui dans le domaine du digital pour accroître leur chiffre d'affaires, construire une notoriété, tels que le SEO, le copywriting, le neuromarketing ou encore le community management et bien d'autres. Benito Sou est l'un des meilleurs copywriters au Bénin. Qu'est-ce que le copywriting et comment cela peut contribuer au développement des boîtes? Aujourd'hui, on n'est pas sans savoir que les réseaux sociaux, c'est le phénomène de notre génération. C'est vraiment sur les réseaux sociaux aujourd'hui que l'attention est concentrée. Aujourd'hui, nous passons, on dit l'humanité aujourd'hui passe plus de 1 milliard de personnes, passe plus de 1,5 heures par jour sur TikTok. Uniquement sur TikTok. Et sur les réseaux sociaux en général, c'est plus de 4 à 5 heures par jour. C'est plus de temps qu'on ne passe à la télévision, c'est plus de temps qu'on ne passe à lire un livre, c'est plus de temps qu'on ne passe à lire des magazines ou peu importe. Donc aujourd'hui, l'attention se trouve sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que cela veut dire pour les chefs d'entreprise? Ça veut dire que si les entreprises veulent continuer à être pertinentes aujourd'hui, continuer à être au centre du débat, de l'attention aujourd'hui, continuer à être visibles, ils sont obligés d'investir sur les canaux, d'investir dans les canaux digitaux. Okay? Et c'est ce qui pousse aujourd'hui beaucoup d'entreprises à pouvoir aller dans ce sens. Et donc, c'est en ça que le copywriting veut aider. Parce que lorsqu'on veut se lancer sur les réseaux sociaux, il n'y a pas deux façons de le faire. C'est en créant du contenu. On existe sur Internet que seulement si on crée du contenu. Okay? Et donc, dans le contenu qu'on va créer, on va le créer d'une certaine façon quand on est une entreprise pour que les personnes qui le lisent derrière puissent faire l'action qu'on attend d'eux. L'autre alternative sur le digital est le neuromarketing, une branche dans laquelle Adjimal Adjassa s'est formé et dont l'objectif est de booster le business des personnes morales. Le marketing est une branche de marketing. Okay, c'est une compétence qui se base sur la psychologie humaine et également se base sur les stratégies d'acquisition client et d'utilisation des neurones, comme vous l'avez dit, le neuromarketing, pour pousser le consommateur à l'achat. Pas d'achat impulsif, comme les gens me disent, que c'est souvent comme ça le neuromarketing est peint. Mais le neuromarketing est utilisé aujourd'hui par les plus grandes entreprises au monde, qui sont Apple, Coca-Cola, Amazon. C'est le neuromarketing Ikea, qui est d'abord le chef en termes de neuromarketing. Donc aujourd'hui, quand je parle de neuromarketing pour les entreprises, ce que je fais, c'est que je mets en avant cette compétence qui permet aux utilisateurs des produits de ces entreprises-là ou des services de ces entreprises de pouvoir utiliser mes techniques, en tout cas mes stratégies en marketing pour accroître leur chiffre d'affaires et développer vraiment leur portefeuille client. Donc le neuromarketing aujourd'hui sert de levier de développement pour les entreprises. Être présent sur Internet, avoir un site web ou être sur les réseaux sociaux, c'est bien. Cependant, être dans les premiers résultats quand un potentiel client tape un mot-clé dans la barre de recherche est encore mieux. Et c'est d'ailleurs ce à quoi est destiné le SEO. Serge Maouillon en a fait sa spécialité. En fait, les habitudes des gens ont changé. Les gens, quand ils ont besoin de quelque chose aujourd'hui, ils ont tendance à aller chercher sur Google. Et donc, quand on cherche quelque chose sur Google, c'est qu'on est prêt à acheter la chose. Supposons, si je vais dans Google et je fais une recherche sur les baskets, les chaussures baskets, c'est que je suis susceptible d'acheter une chaussure basket. Donc, quand moi je vends une entreprise, je vends par exemple des services qui ont trait au basket, ou bien quand je vends en fait des chaussures basket, et je vais utiliser en fait Google ou bien mon site web pour pouvoir positionner mes pages web sur les mots-clés liés aux chaussures basket. Quand quelqu'un va faire la recherche, la personne pourra tomber sur mon site web et cette personne-là deviendra mon client. Donc l'intérêt pour les entreprises, c'est beaucoup plus avec le SEO d'attirer du trafic, c'est-à-dire d'attirer des visiteurs sur le site web. Ces visiteurs-là qui vont devenir leurs clients après. Et ça se remarque dans plusieurs domaines. Et dans le SEO local, on parle du SEO local par exemple. Quand je vais dans une entreprise ou bien quand je vais dans un lieu et que je ne connais pas l'endroit, je vais aller sur Google Maps, je vais taper le nom de l'endroit et je vais trouver en fait une adresse qui va me mener vers l'entreprise. Construire une communauté sur le virtuel pour s'attirer sympathie, empathie et engouement pour intéresser d'éventuels clients n'est pas chose aisée. Et c'est là
qu'entre en scène le Community Manager. Maurice Nontonji en est un. Community Manager, puisque c'est une expression d'origine anglaise, c'est un gestionnaire de communauté. Et donc son travail en fait, c'est de gérer la communauté des entreprises ou d'une marque. Quand on prend une marque ou une entreprise, elle a un produit, un service qu'elle vend. Et autour de ce produit ou service, elle va fédérer une communauté. Et cette communauté-là, c'est le travail du community manager de la gérer, de susciter de l'envie autour de ce produit ou service ou marque, etc. Voilà. La réalité est telle que beaucoup de personnes, enfin tout est pratiquement digitalisé. Tu as besoin d'un petit service, on va te dire d'aller en ligne. Tu as besoin d'avoir un téléphone, de passer une commande, on va te dire c'est en ligne. Et donc, il est presque impossible, ou ce serait même du gâchis pour un entrepreneur de ne pas pouvoir profiter de ce levier-là pour pouvoir en fait faire croître son business. La digitalisation a intégré une place de plus en plus importante, que ce soit au travail comme à la maison. Aujourd'hui, les indépendants, commerçants, artisans, professions libérales doivent évoluer leur stratégie en se tournant vers le digital afin de maintenir ou développer leur activité. Il s'agit plus que d'être présent en ligne, il est surtout question de maintenir l'activité, d'améliorer les relations avec la clientèle et d'optimiser les process indispensables pour les petites structures.